Hier, on a eu l'occasion de te parler, mais la sensation que tu as eue quand tu as vu Carmen marquer et tout ce qui a entraîné par la suite. Pour moi, avant tout, une grande sensation sur Montréal, mais aussi revanche, parce que la CONCACAF, j'ai passé par là assez souvent, puis souvent, ça finit pas comme ça. On finit par perdre le match. Puis là, le sortir qu'on a eu cette victoire, là, à la fin, on a passé, c'est ça. Je peux pas décrire, j'ai gagné 2 coupes au Danemark, puis ce feeling-là, je peux même pas le comparer à celui que j'ai eu là. Donc, de venir ici, de voir que le travail qui a été fait pour pouvoir marquer l'histoire et de passer à une autre étape, c'est bien. Puis j'aimerais aussi donner un crédit au gars de la communication, parce que c'est eux qui ont parti le hashtag. Puis à la fin, moi je crois que c'est un stimulus, c'est une façon de penser, une attitude. Même si c'est nous qui produisons le résultat à la fin, l'attitude est part d'une volonté, puis ça commence de là. Donc je leur donne un bon heads-up à ce niveau-là, d'avoir parti déjà dans nos mentalités qu'on était quasiment déjà en demi-finale. Et encore plus marqué l'histoire, Cameron Porter qui choisit tout un moment pour marquer son premier but, mais personne n'avait l'air surpris dans le vestiaire parce qu'on voit que c'est un petit gars qui travaille très fort et qui a des très bonnes aptitudes. Depuis la première semaine, moi j'ai parlé avec Mauro un peu, puis j'ai dit, lui il y a quelque chose, il est un peu unorthodoxe, mais il y a quelque chose. Pour moi il me fait penser un peu à Eddie, ce Brango, dans l'éthique de travail. Il y a 20 ans, donc il y a encore beaucoup de chemin avant l'arrivée d'Eddie, mais il travaille fort, il a une petite qualité, il est un peu instinctif aussi, donc il est imprévisible. Puis on l'a vu, il a travaillé fort, puis il le mérite. Écoute, c'est un gars qui sort de nulle part, personne ne le connaissait, même si on l'a repêché. Je pense pas que le club était vraiment quelqu'un qui allait, si on disait quel joueur va marquer le but, qui va nous qualifier, je pense pas que c'était son nom, mais non, il le mérite, il a travaillé fort et je suis content pour lui. Et il va continuer à travailler, puis en espérant qu'on continue à travailler avec lui pour qu'il marque plus de buts. Est-ce qu'il s'est gagné un traitement de faveur de ses coéquipiers pour une coupe de jours? Très en faveur, je ne crois pas, non. Mais je sais que là, présentement, au niveau du traitement pour le public à Montréal, je pense que là, présentement, il s'est bien positionné comme favori des fans pour un petit bout de temps. Et il va rester dans les annales. C'est le but qu'il nous a mis en demi-finale. Donc, en espérant qu'il peut faire de même en demi-finale. Patrice, c'est sûr que tu aurais aimé, je suis certain, disputer ce match-là. Le coach a pris une décision en y allant avec Malice. Finalement, ça a porté fruit. Comment tu vois le reste de la compétition, puis à quel point tu veux fouler le terrain pour le reste de la compétition-là, pour représenter ta ville? Moi, je joue tout le temps. Vous savez, depuis le premier jour que je suis arrivé ici, je n'ai jamais dit le contraire. Je suis compétiteur. Je déteste être sur le banc, mais je pense que je suis comme tous les autres joueurs qui sont sur le banc aussi. Personne n'aime être un peu spectateur. Mais non, écoute, on a beaucoup de belle dynamique de groupe, on a beaucoup de compétition, il y a une longue saison qui vient devant nous et moi je suis patient, comme d'habitude, il n'y a rien qui m'énerve trop. Et je continue, c'est à l'intérieur, à l'entraînement, il faut continuer à travailler fort et à prouver.